Mesdames et Messieurs les ministres en charge de l'enseignement supérieur, universitaire et de la recherche scientifique du Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur et universitaire, CAMES en sigle. Monsieur le secrétaire général d'intérim, Mesdames et Messieurs les représentants des partenaires techniques et financiers du CAMES, Mesdames et Messieurs les membres du comité des experts, Mesdames et Messieurs, tout protocole observé, bonjour à tous. Dans le cadre du programme d'action du gouvernement de la République démocratique du Congo pour la période 2021-2023, élaboré conformément à la vision politique du président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, nous avions préconisé des mesures et stratégies en vue de la construction d'un Congo fort, prospère et solidaire. Le but de notre action est l'atteinte des objectifs du développement national. Ce développement ne peut se réaliser que si nous accordons une attention particulière au domaine de la formation de l'homme et de la valorisation du capital humain. C'est pour cette raison que le gouvernement de la République a inscrit le secteur social et culturel au sein duquel se trouve l'éducation dans l'ordre des actions prioritaires. Dans cette lancée, un train de mesures a été pris en vue de la revalorisation et de l'amélioration de l'enseignement supérieur et universitaire. Ainsi, outre les mesures prises au niveau interne, le rayonnement international et régional de nos universités, instituts supérieurs et hautes écoles passe par le développement de la coopération dans le cadre bilatéral avec d'autres États et multilatéral au sein des organisations internationales, dont le Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur et universitaire. C'est pour cette raison que les présentes assises sont placées sous le haut patronage du président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi. Président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, grand chancelier des établissements de l'enseignement supérieur et universitaire de la République démocratique du Congo. Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs, la tenue de la 39e session ordinaire du Conseil des ministres du CAMES dans la ville-province de Kinshasa me donne l'occasion de rappeler les orientations gouvernementales en lien avec l'amélioration de la qualité de la formation dans ce secteur. Orientations qui corroborent avec les visions, missions et actions du CAMES. Dans cet ordre d'idées, conformément à l'axe 51 du programme du gouvernement sus-évoqué, l'organisation des États généraux de l'enseignement supérieur et universitaire se sont tenus du 6 au 14 septembre 2021 à Lubumbashi, dans la province du Haut-Katanga, et a permis aux parties prenantes de ce secteur de définir les domaines d'intervention nécessaires en vue de la requalification et de la modernisation de la formation supérieure et universitaire dans notre pays. Le gouvernement de la République de la formation supérieure et universitaire dans notre pays. Le gouvernement de la République a adopté les résolutions de ces assises le 15 octobre 2021
et le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire a été instruit de mettre en place le vaste programme de cette réforme sectorielle, dont les traits fondamentaux sont repris dans la loi cadre de l'enseignement national de notre pays. Cette vaste réforme nationale, dont les axes sont également repris de manière claire dans le plan national stratégique de développement 2019-2023, a entre autres pour finalité la mise en œuvre du système licence-maîtrise doctorale, la promotion de l'assurance qualité, la formation doctorale et la relève académique, la numérisation du secteur, le renforcement de la formation des formateurs, l'assainissement du secteur de l'enseignement supérieur et universitaire. Comme vous pouvez le constater, ces axes de réforme ne sont pas spécifiques à la République démocratique du Congo. Nous les partageons avec la majorité des États du continent et nous souhaitons, outre les mesures internes, participer activement au dialogue sur le partage des expériences et pourquoi pas la construction d'un système africain de l'enseignement supérieur et universitaire. Mesdames et messieurs les ministres, mesdames et messieurs, c'est au regard de ceux qui précèdent que le gouvernement de la République démocratique du Congo a accueilli avec satisfaction le choix porté sur Kinshasa pour l'organisation de cette 39e session ordinaire du Conseil des ministres du CAMES à la suite de la session de juin 2021 organisée à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Le gouvernement de la République, qui a suivi l'état d'avancement des préparatifs des présentes assises depuis juin 2021, reste tout aussi attentif aux résolutions qui découleront de vos travaux. Elles constitueront, à n'en point douter, une plus-value à la consolidation de la réforme adoptée et mise en œuvre dans notre pays. Ces résolutions contribueront à porter toujours plus haut les couleurs de la formation tertiaire en Afrique. Elles devront permettre au CAMES de continuer à jouer son rôle d'espace culturel d'intégration continentale, notamment en poursuivant l'harmonisation de nos programmes d'enseignement, la facilitation des mobilités de nos étudiants, enseignants et chercheurs, l'évaluation des programmes d'assurance qualité des pays membres, l'harmonisation des statuts des enseignants et chercheurs africains à travers la gestion de leur promotion, la reconnaissance de l'équivalence des diplômes, grades et titres, le transfert aux pays membres de l'évaluation de la compétence scientifique et de l'aptitude pédagogique au personnel enseignant et chercheur. Notre pays entend donc tirer tout le bénéfice lié à ces différentes activités mises en œuvre dans le cadre du CAMES. Par ailleurs, tenant compte du rapport présenté par le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire sur les engagements de la République démocratique du Congo, le gouvernement répondra désormais de manière idoine à ses obligations vis-à-vis du CAMES. Comme l'avait souligné à juste titre le secrétaire général